Non, voilà, c'est là. Je déclare ouverte la réunion de la nouvelle table ronde. Ah oui. C'est comme ça qu'on dit? Non, mais bon. Alors comment on dit? Mais on dit rien. On dit rien. Voilà, en plus ça s'engueule. Normalement, ça se passe mal une réunion de la table ronde. Bon, on peut faire en sorte que ça se passe mal. Hein. Allez. Alors chacun va se présenter et présenter surtout son perso, son personnage dans l'univers Kaamelott. Et on va voir votre image aussi. Vous allez devoir refaire un peu les poses que vous avez prises pour faire les personnages. On commence par vous, Anne. Vous êtes Guenièvre. Oui. Alors c'est qui Guenièvre? Est-ce que vous pouvez... Il faut que tu imites ça. Oh là là. Bon, ça va. Main gauche. Non, non. Par contre, il y a... la main gauche. Une drôle de tête. Alors Guenièvre. Et je dois rester comme ça. Bah ouais, vous expliquez votre... Pour ceux qui ne connaissent pas Kaamelott, Oui. il y a 10 personnes en France, hein, mais dites-nous qui est Guenièvre. Alors Guenièvre, c'est la femme du roi Arthur, ici présent. Et... Épouse pure. Épouse pure, oui, totalement. Naïve. Naïve, enfin de moins en moins, parce que bon, elle prend de l'âge, hein, comme moi, donc bon, un petit peu. Et donc, donc je crois qu'elle connaît un peu plus de choses, et puis voilà, ils ont une relation qui évolue sur 20 ans, du coup, maintenant, voilà. Alors, Caradoc, Jean-Christophe. Oui. Alors, vous êtes comment? Voilà. Prenez la pause. Donc, Non, l'autre main. c'est l'autre main. Ah, c'est là. Oui, Ah ouais à gauche. Ouais, c'est la gauche. Donc c'est un Caradoc de Vannes, le chevalier de Vannes. Et donc c'est un personnage, comme on voit à l'image, qui a beaucoup de certitudes, qui sont souvent à côté de la plaque. En tout cas, il a des principes sur beaucoup de choses. Un bon coup de fourchette. Oui. Et puis il a été fondateur du clan des semi-croustillants, qui est devenu dans le film Kaamelott premier volet. Et il a fait de la résistance pendant 10 ans en souterrain. Et là, maintenant, on arrive sur Kaamelott volet 2. Et il dit, le gras, c'est la vie. Oui, c'est une de ses maximes. Voilà. Nicolas, vous êtes Bohort. Tout à fait. Le seigneur Bohort, alors, main gauche, voilà. Et vous regardez un peu comme ça. Oui, voilà. Vous êtes Il très est pas- fier. Il y a une mâchoire asymétrique aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Alors, Voilà. le chevalier délicat. C'est ça, le chevalier délicat, voilà. Loyal. Loyal, fidèle parmi les fidèles, C'est toujours là. Ouais, c'est ça. Qui était entré on va dire en résistance, voilà. Et oui, le chevalier, c'est ça. Délicat, pas toujours adapté à son époque. C'est bien de l'avoir vu. Voilà. C'est bien de le préciser. Et bien sûr, Arthur. Oui. On doit vous le dire tout le temps, mais ça fait bizarre de vous voir en vrais vêtements de vrais gens. Non, pas vous. Vous envoyez tout le temps les gens en vrai. Oui, mais je veux dire, voilà quoi. Comme quoi, vous ne seriez pas chevalier dans la vraie vie. Enfin, ça Non, m'étonne. mais si, c'est que pour là. Là, on D'accord. Mais En fait, sinon, c'est là on est où vous tout êtes le temps déguisé, habillés en J'ai fait. flippé l'espace d'une minute. Hein. Ok, très bien. Et Perceval. Eh ben, Alors ah il bah est pas oui, là oui, Franck n'est pas revenu. Alors il veut plus. Il a tourné la page. Il veut plus faire ça. D'accord. Voilà. Donc, il n'y a pas Perceval. Là, Et donc... là, Ah, c'est plus compliqué que ça. Commencez pas, Monsieur Barthès. Voyez bien. On va pas s'engueuler. Non. Alors, je voulais, on explique vite. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez envoyer mes gosses se coucher, s'il vous plaît? Ah, Ils sont devant oui, la télé. d'accord. Aaron et Isaac, s'il Bah, vous plaît. il se couche à quelle heure? Aaron et Isaac. Après votre maintenant là. Ah bah, mais c'est pas fini. Oui, mais si, ce serait bien qu'ils y aillent. Non, mais ils se couchent au quoi? À 8h? Et là, ils sont en train de bouffer, mais ce serait bien de les prévenir. Ils peuvent aller se coucher à 9h. Ok, mais alors dites-leur d'aller se coucher à 9h. Aaron et Isaac, s'il vous plaît. Comment il s'appelle? Aaron et Isaac. Aaron et Isaac, vous avez encore 15 minutes, après vous allez au pieu. Merci, c'est très gentil. Ce qu'il faut. Merci beaucoup. Donc, Franck Pitiot nous a quittés, c'est Moi, vrai. j'aimerais donner un message aussi aux miens, mais ils ont 25. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont 25 et 23. Ah oui, mais non, mais là, je vais pas. Mais j'aimerais qu'ils aillent se coucher également. Parce qu'ils... Ce qu'il faut comprendre, c'est la génération. Oui, bah, moi aussi, Non, Je sais qu'ils sont devant aussi, donc je leur... Vous allez se pioter? Bah, bien sûr. Ils sont dans le Il y a film, les école vôtres demain. aussi, je Oui, crois. oui. Non, moi, il mot joue à Call of Duty. Donc, Mais en tout cas, Alexandre, il est la génération des... On se couche après les jeux de 20h. Enfoiré. Après Jean-Pierre Descombes et on va au lit. Voilà, donc Franck Pitiot n'a pas voulu revenir. Perceval, c'est un peu plus compliqué. Il est évidemment beaucoup moins là, mais il en est quand même question.
D'accord. Un roi mélancolique entouré d'une bande d'incapables, toute ressemblance avec des personnages réels, Non. aucune aspiration. Bah, disons que de temps en temps, on tombe juste, quoi. On tombe déjà juste. Voire même... C'est Jean-Christophe qui me disait ça tout à l'heure dans votre loge. Voire même, est-ce que pour une fois, ils n'auraient pas été plus loin que nous? Oui. On a l'air un peu fadasse à côté, là. Vous êtes un peu fade. Ouais, Ah, le parcours de Le Cornu tout à l'heure, nous derrière, on est un peu, on rame derrière pour paraître 14 drôle. heures Quoi. au pouvoir, j'aurais jamais osé faire ça. D'accord, c'est pas crédible. Alors pourquoi 5 ans d'attente? Mais pour comment ça? Mais il faut le faire, monsieur Barthès. Mais je ne comprends pas. Vous savez le travail que ça représente, tout ça. Déjà parce qu'il y a 2 parties, donc c'est 5 heures en gros. Hein. Oui. On a tourné 100 Vous avez tourné jours. les 2 parties. Oui. Il y a une partie qui sort le 22 et il y a une partie qui sort en novembre 2026. Oui, c'est ça? Voilà. Mais bon, il faut quand même se le farcir. Et puis il y a Malte, et puis il y a sous l'eau, puis il y a l'Islande, puis il y a la glace, puis il y a... Vous savez, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Il y a des effets spéciaux, Il y a beaucoup d'effets spéciaux. il y a des acteurs à gérer. Et un orchestre, il faut leur écrire Et des trucs, l'orchestre. parce que vous savez, ils sont ça, on va sensibles. en parler. On va parler. Vous voulez qu'on en parle maintenant de l'orchestre ou on voit les images? C'est pas moi qui fais l'émission, faites comme vous voulez. Ça me gêne, moi, de... Les images et après on parle de Comment vous le l'orchestre. sentez, puisque vous êtes... Allez, les images. Allez, Pour d'accord. savoir de quoi on parle. Ok. Voici les images de Kaamelott, 2e volet, avec vous tous, un casting ébouriffant que voici: Thomas Cousseau, Lionel Astier, Joël Sevilla, Audrey Fleurot, Christian Clavier, Alain Chabat, Clovis Cornillac, Virginie Ledoyen, Haroun, Redouane Bougueraba et plein d'autres. Les images de Kaamelott. Une convocation. Vos beaux-parents ont bel et bien organisé la première réunion de la nouvelle table ronde. Ben, si vous voulez la faire, faites-la. Moi, j'y vais pas. Nous sommes convoqués à la nouvelle table ronde d'Arthur Pendragon. Si on me convoque à la nouvelle table ronde, j'y vais. En tant que vétéran, vous pouvez peut-être louper le début. C'est un message des dieux, c'est sûr. Merlin! Je viens ici te trouver. Vous êtes sûr qu'on a besoin de tout ça? Vous m'entendez? Seront-ils des chevaliers? À vous de me dire. Vous en étiez où avant que j'arrive? On en était aux quêtes. Qu'est-ce que ça disait? Ça disait merde. Et c'est pas encore voté. Kaamelott, 2e volet, après 5 ans d'attente, sort en salle le 22 octobre avec beaucoup d'avant-premières dès le 21. Et la partie 2 du 2e volet, c'est pour novembre 2026. Ambre, on peut dire que Kaamelott, c'est notre Game of Thrones à nous. Oui, franchement, et pas seulement parce que c'est 2 sagas qui se passent au Moyen-Âge avec des gens d'une hygiène pas forcément exemplaire. Je ne vise personne en particulier, évidemment. Non, mais je pense peut-être qu'il y a des gens qui ne mesurent pas l'ampleur de Kaamelott. Que Kaamelott, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du phénomène culturel. En fait, je me suis fait une réflexion. Ça m'arrive, c'est pas frénétique, mais là je me suis fait une réflexion. Aujourd'hui, dans le paysage culturel, on est souvent confronté à la notion de multivers, des franchises qui se déploient sur différents terrains, dans des films, des séries, des spin-offs, des prequels, on voit ça chez Marvel, chez Star Wars. Mais ça, Kaamelott le fait, et le faisait même un peu avant les autres. Au départ, c'est une série télé, d'abord de format court, puis à la fin de format long. 6 saisons entre 2005 et 2009, c'est colossal. Dedans, on trouve une galerie de personnages qui est encore celle de Kaamelott aujourd'hui. Et ça donne 2 choses à explorer, un univers et une timeline. Dans la dernière saison, vous racontiez la jeunesse du personnage principal, comme un prequel. Puis Kaamelott s'est poursuivi en bande dessinée, où vous donnez corps aux différents personnages. C'est pas des déclinaisons de la série, c'est vraiment des ajouts qui complètent l'univers. Ensuite, Kaamelott arrive sur grand écran, carrément sous forme de saga, avec un premier volet en 2021, dont le succès au box-office redonne des couleurs au cinéma français mis à terre par le Covid. Un succès qu'on doit peut-être en partie à 7 individus. Arnaud Klein, il est rémois, il a 34 ans et puis il s'est lancé à ce pari fou de voir donc plus de 200 fois Kaamelott Voilà, ça au aide cinéma. à l'arrivée. Aujourd'hui arrive donc en salle le 2e volet qui sera en 2 parties avec une vraie ambition d'image, de grammaire visuelle de cinéma, d'effets spéciaux aussi. Et c'est pas fini. Après la série format court et format long, les BD et les films, les fans attendent aussi avec impatience un projet que vous avez annoncé de livres qui raconteront une certaine période
période de la timeline entre la fin de la série et le début du premier film. Donc Kaamelott, c'est vraiment un multivers. Et la deuxième réflexion que je me suis faite, grosse journée, c'est que, pareil, récemment, les séries américaines nous ont familiarisés avec la notion de showrunner, voilà, qui chapeaute comme ça toutes les déclinaisons d'une œuvre avec une vision. Mais nous, en France, ça fait des années qu'on a un showrunner extrêmement impressionnant, qui est Alexandre Astier. Kaamelott, c'est une fabrication très particulière qui tient par moments de la prouesse technique. Vous avez écrit et réalisé les épisodes de la série, écrit et réalisé les films, vous avez composé vous-même toute la musique des films Kaamelott, vous écrirez, vous, les livres dont j'ai parlé à l'instant qui complètent l'univers, vous avez gardé le noyau d'acteurs originels depuis les débuts de la série jusqu'à maintenant. Donc en fait, Kaamelott, c'est un multivers aussi ambitieux que Game of Thrones, mais porté par un même homme et sa même troupe depuis 2005, avec un succès qui ne faiblit pas. Franchement, ça rend fier d'avoir une saga française. Bah oui, carrément. Elle me fout pas l'alarmiche, hein, tu sais. Merci. Juste, c'est quoi le plus dur en fait parmi tout ce que Ambre a dit? C'est quoi le plus compliqué à faire? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est le tournage? Est-ce que c'est le scénario? Est-ce que c'est la BD? Est-ce que c'est les livres? Est-ce que c'est, je sais pas, les livres Nous, les interviews, les relous. Non, je crois que le plus dur, c'est que comme c'est assez atypique, par exemple, quand je rentre dans une phase de compo et d'orchestration, bah, j'arrête le reste. Et du coup, l'équipe de montage attend. Ah. Eh ben oui, parce que je peux plus monter, parce qu'il faut que je fasse une pause, parce que sinon je loupe l'orchestre. Donc après, une fois que j'ai fini l'orchestre, je reviens au montage. Mais il faut que je monte d'abord les scènes qui ont des VFX pour qu'ils puissent travailler avec. Mais des fois, je suis en retard sur les VFX. Donc en fait, le plus dur, c'est le retard et c'est le temps que je prends à tout faire. Voilà. 5 ans. Oui, bah voilà, bon, bah. On a dit que c'était la réponse à ma singulier. question Écoutez tout vos à l'heure. chroniqueurs, Yann, à un moment. C'est singulier. Il est comment long. Voilà. Il est comment sur un tournage? Il est comment à travailler? Parce qu'il a l'air d'être un peu contrôle fric. Ouais. Pas du tout. D'accord. Okay. Non, pas du tout. Je pense qu'on... J'en parlais il n'y a pas longtemps avec un ami. Non, mais sur le fait que je pense qu'on a très peu... On a très peu, quand je dis échanger, sur le plateau avec Alexandre, c'est-à-dire on n'a pas sur le dos, on l'a pas sur le dos en train de nous dire il faut le jouer comme ça, il faut le dire comme ça. Pas du tout. Je pense qu'au cours de toutes ces années, on vous laisse libre. Oui, parce qu'à la base ça a été écrit pour nous, Ouais, pour vous ça. aussi. Il écrit pour les acteurs. Oui, et vous inspirez les personnages. C'est ça, hein? Le langage, la voix, la parole, le rythme de... C'est-à-dire que quand vous écrivez, vous les entendez parler? Ah oui. D'accord. Et puis, non, mais c'est surtout que je suis incapable d'écrire si j'entends pas qui va le dire. Donc je peux pas, si j'ai pas la voix de quelqu'un... Il m'est arrivé, par exemple, de proposer des choses à un acteur qui finalement peut pas venir. Souvent, le texte finit à la poubelle parce que je peux pas... Parce que c'est pas la bonne personne. Bah non, ça sonne plus, quoi. Je vais demander à chacun d'entre vous de dire un truc sur le film et sans spoiler. Ah oui, alors à chaque fois ça commence par moi. Qu'est-ce que je peux dire sans spoiler Est-ce que vous consommez le mariage, oui ou non? Ah ben ça je ne peux absolument pas dire. Ah non, ça c'est impossible à dire. Si, il y a une réponse. Alors, bah oui, voilà. Ah. Vas-y. C'est plus compliqué que ça. Dites un truc sur le film. Sans spoiler, évidemment. Bah, on voit dans les images, si je peux dire ça. Mon personnage, on lui propose de partir à l'aventure en Méditerranée. Ok. Ça va? Ok, ça va. Et donc, j'ai la chance d'avoir tourné à Malte une belle aventure. Voilà. Nicolas? Mon personnage organise la nouvelle table ronde. Ok. Voilà. Et moi, j'ai pas eu la chance d'aller à Malte. Moi, j'ai tourné à Villeurbanne, à 400 mètres de chez moi. Et c'est joli, Lyon. Ah ouais. C'est beau, Lyon. On mange bien, Lyon. Quand on voit le film, on ne peut pas s'empêcher de penser à la situation politique actuelle. Quand on imagine la table ronde, c'est comme l'Assemblée qu'on a vue aujourd'hui. On sort de 10 ans de régence brutale. Non? À la nouvelle table ronde, le conflit majeur, c'est que les jeunes ont très envie de partir à l'aventure. Ils sont fous à l'idée de partir des quêtes. Ils ont vécu dans le fantasme d'Arthur pendant qu'il était esclave ailleurs. Et là, ils ont très envie. Et ils se confrontent à ceux-là, qui eux, n'ont absolument pas envie d'y aller.
Est-ce qu'il y a un pont? C'est une vraie question. Est-ce qu'il y a un pont là-dessus? Est-ce qu'il y a une différence de motivation de génération à l'Assemblée? Alors ça... Moi, côté Assemblée, si je peux me permettre, surtout quand ils commencent à se balancer des choux à la gueule. Pourquoi est-ce qu'on livrerait pas l'Assemblée avec des cagettes de légumes pour voir ça? Intéressant. Non, pas ça, je vous en supplie. La quête du Graal, qu'est-ce que ça symbolise pour vous en une phrase, la quête du Graal? Je commence par Nicolas. Merci. Ouais, parce qu'Anne regardait dans le vide, genre, pas moi, pas moi, pas moi. Elle regardait comme ça. Et c'est tombé sur moi. Dans le film, c'est la quête de sens. Oui, je crois. Oui, oui. Je peux y aller? Oui, vas-y, ouais, vas-y, ouais. parce que là, je suis... C'est essayer de garder du courage malgré l'hostilité du monde autour de nous. Anne? Alors moi, selon mon personnage, Ouais. bon, elle s'en fout complètement. Et donc c'est plutôt pénible, quoi. Enfin, franchement, ça lui passe au-dessus de la Ce qui tête. compte, c'est la quête. Oui, en fait. oui, enfin, mais Parce que le Graal. elle le trouve pas particulièrement héroïque. Ah si, quand même, un petit peu, oui. C'est en le voyant, là. Ouais, si, Faut que c'est j'aille le vrai. voir, le film, j'en sais rien. Je ne vais pas vous dire, je ne peux pas vous aider. Alexandre, la quête du Graal. La quête du Graal. Il y a un long monologue dans ce film où Arthur parle un peu à tous ces gens, ceux qui ont envie de partir et ceux qui n'ont pas envie de partir, et il essaye de les motiver à partir. Il y a un truc qui dit, voilà, je ne vais pas faire de grand-chose, mais ça, j'aime bien le dire. Il parle de gouvernement, il dit que cette table, elle peut servir à gouverner si on veut, mais surtout, est-ce que après Lancelot et la tyrannie qu'ils ont subie, est-ce que tout ça ne serait pas en manque de sentiments? Le Graal, c'est restaurer le sentiment.